Conseil supérieur de la magistrature est en session extraordinaire depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Plusieurs points sont sur les tables des travaux. Il y a entre autres l'examen de propositions de résolution et l'examen de projets de loi sur les pôles judiciaires spécialisés. En cinéma, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré est en tournage de son deuxième long-métrage intitulé Frontières. C'est un film qui relate le périple des commerçants de la sous-région confrontés à des difficultés pour traverser les frontières dans l'exercice de leur activité. Une de nos équipes était sur le plateau de tournage. Voilà pour la une de ce 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où 3 projets de loi ont été adoptés hier. Ces lois portent sur le fonctionnement de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Le Pacte national pour le renouveau de la justice recommandait de renforcer les capacités de ces juridictions et l'adoption de ces lois entre justement dans ce cadre. Des précisions avec Kwale Nebié et Omar Zombri. 3 projets de loi à l'ordre du jour de cette plénière. Des projets de loi organiques portant composition, attribution, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédures applicables à elle. Idem pour la Cour de cassation et le Conseil d'État. Tous adoptés à l'unanimité par les 105 députés votants. Pour la Cour des comptes, il s'agit d'élargir ses capacités en admettant certaines compétences qui sont utiles pour son rôle, notamment les douaniers et les comptables qui jusqu'à présent n'étaient pas admis au niveau de la Cour des comptes. Au niveau du Conseil d'État, vous savez qu'on a créé des cours administratifs d'appel dont le rôle était joué par le Conseil d'État. Donc à partir du moment où on crée les cours administratifs d'appel, il fallait relire ces textes pour extirper les compétences qu'il avait et qui vont maintenant repartir au niveau de la Cour administrative d'appel. Et au niveau de la Cour de cassation, il s'est agi également d'élargir ses capacités, notamment en créant un bureau d'études qui va permettre à la Cour de cassation de pouvoir, par exemple, publier ses décisions. Mais dans toutes les 3 juridictions, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a la création du poste de secrétaire général qui va permettre d'assurer des missions administratives pour appuyer les premiers présidents dans leurs activités. Toutes ces lois adoptées s'inscrivent dans le prolongement du pacte pour le renouveau de la justice. Un pacte qui recommande le renforcement des capacités des juridictions. L'une des mesures phares de la loi sur la Cour des comptes est le passage du mandat du premier président de la Cour des comptes de 5 ans renouvelables à 6 ans non renouvelables. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou. C'est la deuxième session extraordinaire de l'année 2016 du CSM. Des propositions de résolution et des projets de loi sur le fonctionnement de la justice seront examinés au cours des travaux. L'ambition, c'est d'améliorer le travail des juridictions et renforcer l'indépendance de la justice burkinabé. Le point avec Yacouba Gamene et Aboubaka Sayon. Les travaux de cette deuxième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature sont axés sur 3 principaux points. Premièrement, il s'agira pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature d'examiner et d'amender 3 propositions de résolution. Ces propositions portent sur le fonctionnement et les procédures de rédaction des décisions judiciaires dans les différentes juridictions. La justice burkinabé veut mieux s'organiser pour prendre en compte le traitement des affaires liées au terrorisme. Le deuxième point à l'ordre du jour est relatif à cette nouvelle donne. Il s'agira concrètement pour le CSM de passer en revue 2 projets de loi et un projet de décret que sont l'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme, l'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée transnationale. L'avant-projet de décret portant réglementation de la fonction d'assistance spécialisée auprès des pôles judiciaires spécialisés. Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature va se pencher sur la distinction honorifique de certains magistrats. Toute décoration pour laquelle l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n'aura pas été requis ne peut donner lieu à une bonification d'échelon. Tous ces réaménagements judiciaires visent un seul objectif, rendre l'appareil judiciaire plus performant et garantir son indépendance.
Au ministère en charge de la famille, 3 rapports sur la mise en œuvre des droits et du bien-être de l'enfant sont en cours de validation. Cette validation permettra au Burkina Faso de disposer d'un document récapitulatif des actions menées de 2011 à 2015 pour promouvoir les droits des tout-petits. Le document en question sera par la suite acheminé au Conseil des droits de l'enfant de l'Union africaine. Les travaux de validation de ce document ont débuté hier à Ouagadougou. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. Au ministère de la Femme, les 3 derniers rapports périodiques cumulés de suivi de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sont enfin sur la table pour validation. Ensemble, les différents acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant vont apprécier la conformité du contenu de ce rapport élaboré entre 2011 et 2015. Nous inspirant des directives et des recommandations, le comité nous a proposé de cumuler les 3 rapports, 4e rapport, 5e rapport, 6e rapport. D'où le cumul de ces 3 rapports-là. Mais soyez rassurés, ces 3 rapports tiennent compte de notre évolution. Au niveau des structures scolaires, au niveau même des familles, nous devons informer nos enfants de l'existence de ce devoir-là. L'UNICEF et Fonds Enfants soutiennent financièrement le Burkina Faso. Le Burkina a fait des progrès dans certains domaines, notamment en ce qui concerne l'éducation au niveau de l'école primaire et d'autres aspects comme la prise en charge de malnutrition sévère par exemple. Il y a d'autres aspects où il faut encore faire beaucoup d'efforts car malheureusement les indicateurs sont très bas dans le domaine de l'état civil, de l'enregistrement des naissances et des décès par exemple. Dans le domaine de la malnutrition chronique. L'élaboration de ce rapport permettra au pays des hommes intègres de respecter ses engagements, mais aussi d'envisager l'avenir des enfants en tenant compte des insuffisances et des leçons apprises. L'ONG Plan International Burkina Faso, qui œuvre justement dans la promotion des droits de l'enfant, a une nouvelle marque. Une nouvelle marque qui laisse apparaître des éléments tels que sa dénomination et son identité visuelle. Avec son slogan « Avec et pour les enfants », cette ONG entend donner plus de visibilité aux actions qu'elle mène en faveur des enfants. Le bureau de Plan Burkina a organisé une conférence de presse hier pour présenter sa nouvelle identité. Moussa Ouedraogo ou Moussissé. Une dénomination uniformisée pour l'ONG Plan. Elle devient désormais Plan International dans tous les pays où elle est active. Face à la presse, le bureau du Burkina Faso a dévoilé la nouvelle marque de l'organisation et ses ambitions. Nous disons One Plan, un seul plan. Parce qu'au début, nous avons plan Espagne, plan Burkina, plan Japon. On se dit maintenant, nous avons une seule gouvernance. Nous allons tout être ensemble. Donc, nous allons passer le même message, travailler, même si nous travaillons dans différents pays avec les mêmes objectifs, les mêmes représentations. C'est pourquoi, désormais, nous disons que nous allons uniformiser nos appellations, nos façons de faire et nos objectifs pour avoir plus d'impact. La nouvelle dénomination de Plan International s'accompagne d'une identité verbale qui guide ses actions et d'une identité visuelle composée entre autres de logos, de slogans et d'une palette de couleurs. Malgré tous ces changements, les enfants restent toujours la priorité de l'ONG. Nous travaillons pour tous les enfants vulnérables, les enfants pauvres, mais nous voulons aussi faire vraiment une marque, notre différence. Donc désormais, notre porte d'entrée, ce seraient les filles et les femmes. Et toutes les filles de la naissance à l'âge adulte. Le Plan International est présent au Burkina Faso depuis 1976. Il déroule également ses activités dans plus de 70 pays. La nouvelle marque de l'ONG est entrée en vigueur en juillet 2015. Dans le secteur de la santé, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication contient des risques sur la protection des données à caractère personnel des patients. Dans ce contexte, comment parvenir à protéger efficacement la dignité et la vie privée des patients? La question est au centre d'un séminaire qui se tient à Ouagadougou à l'initiative de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Prennent part à ce séminaire les personnels des cliniques privées du Burkina Faso. Ibrahima Sombier, Bouma Ernest Nebi. Le personnel des cliniques privées sont à l'école de la protection des données personnelles.
Initié par la Commission de l'informatique et des libertés CIL, le séminaire vise à sensibiliser les participants sur la protection et la gestion des données personnelles des patients qu'ils traitent. Nous avons visé aujourd'hui le secteur de la santé, particulièrement les polycliniques et les cliniques privées du Burkina Faso. Là, vos données sont recueillies également. Le mal est diagnostiqué. Ce sont des données sensibles et toutes ces données doivent être conservées de bonne manière parce que si elles sont divulguées, la vie privée des patients qui est divulguée. Le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles, le secret médical face aux dangers d'éthique ainsi que la politique de protection des données personnelles dans les établissements privés de santé sont entre autres les thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre de 24 heures. Nous sommes très honorés et en tout cas nous avons marqué toutes nos dispositions donc à participer et à nous enrichir et surtout de retour prendre l'ensemble des dispositions qui vont renforcer ou améliorer ce que nous faisons au quotidien. Ce séminaire entre dans le cadre des activités de sensibilisation de la CIL au profit des acteurs des différents secteurs d'activité au Burkina à l'ère du numérique. Dans l'actualité également, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières bat son plein depuis hier à Ouagadougou. Plusieurs entreprises nationales et internationales sont présentes au CEMICA 2016. Le CEMICA qui est aussi un cadre pour ces entreprises d'avoir des rencontres d'affaires B2B. Et ces rencontres sont constatées dans plusieurs domaines tels que la construction des fourrages, la construction des mines ou encore le transport de minerais. On voit cela avec Amadou Ilboudo et Aruna Mari. Négocier pour conquérir des parts de marché. À l'abri des regards dans ces deux salles aménagées dans l'enceinte de la salle de conférence de Ouaga 2000, ces hommes d'affaires exposent leurs produits et services en vue de nouer des partenariats. Nous sommes aux rencontres d'affaires B2B du 5e CEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Je suis venu pour rencontrer des sociétés qui veulent investir, donc les sociétés minières, les entreprises qui veulent investir et qui ont besoin de sociétés pour réaliser leurs investissements. Donc en premier lieu les mines qui ont leurs installations à construire et pour lesquelles nous on intervient aussi bien pour la construction du béton civil que pour le montage des infrastructures et la mise en service. On est au moins satisfait puisque notre carnet d'affaires, on a eu beaucoup de carnets d'affaires. Donc on est un peu satisfait d'abord, mais comme ce n'est pas fini, puisque demain aussi on a beaucoup de rencontres, telles qu'avec des fournisseurs ainsi que d'autres sociétés minières. We have another appointment today and tomorrow, so we'll discuss our business, what we are doing here. Selon le promoteur, une cinquantaine de nationalités prennent part à la présente édition du CEMICA. À la faveur de ces rencontres, ces acteurs du domaine des mines espèrent faire des affaires et conforter leur place sur le terrain. Parlons d'intégration à présent. Une rencontre sur les initiatives de coopération transfrontalière dans le Liptako Gourma s'est tenue du 13 au 16 mai 2016 à Douri. Au cœur des échanges, à la promotion de la libre circulation des personnes et des biens et l'accès transfrontalier aux services sociaux de base. Ce sont des facteurs clés pour l'intégration sous-régionale selon le laboratoire Citoyenneté qui a initié cette rencontre. Une rencontre à laquelle étaient invités des participants du Niger et du Burkina Faso. Martin Ouedraogo et Bernard Diassou. Ces actes viennent parapher le protocole d'accord de coopération transfrontalière entre des acteurs de la société civile et des radiodiffusions locales du Niger et du Burkina. Mais il a fallu 4 jours de formation sur la réglementation en matière de libre circulation des personnes et des biens. Ce fut des échanges vraiment engagés où chacun avait envie vraiment de donner le meilleur de lui-même pour aboutir à ces accords de coopération. Cette intégration par les peuples à travers les acteurs non étatiques, comme voulu par l'UOMOA, fonde l'action du laboratoire Citoyenneté dans la 3e phase de son programme, Action publique et citoyenneté, APC 3. En vue de créer les meilleures conditions pour la mise en œuvre de ces accords de coopération entre OSC et radio, nous allons œuvrer à l'organisation de l'atelier destiné aux élus locaux et à l'administration déconcentrée des collectivités territoriales de l'espace.
C'est dire que c'est un processus multi-acteur de construction collective d'un vivre ensemble apaisé qui est engagé. En tant qu'autorités administratives d'une région carrefour de l'intégration régionale, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien et notre accompagnement à ce processus. Et depuis 2009, le laboratoire Citoyenneté, à travers son programme Action publique et citoyenneté, s'est donné pour ambition de contribuer à une meilleure intégration des peuples à partir du local. Et justement, mener leurs activités en traversant facilement les frontières, cela n'est pas toujours évident pour les commerçants. Le sujet a inspiré la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, qui est en tournage depuis le 16 mai dernier. Intitulé Frontières, ce film relate le périple et les difficultés des 4 commerçants de la sous-région. Et c'est un long métrage qui sera tourné dans au moins 4 pays, que sont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. On en sait davantage avec Ousmane Sawargo, pour David Bambara et Godfrey Bazi. Apolline Traoré s'est lancé un véritable défi en réalisant sur 6 pays un long métrage intitulé Frontières qui parle de l'intégration sous-régionale. C'est l'histoire de 3 femmes, ou je dirais même de 4 femmes parce qu'il y a un second rôle qui s'ajoute, de 4 nationalités différentes. Et ces 4 femmes-là qui ne se connaissent pas vont se rencontrer au fur et à mesure du trajet. Elles vont se rencontrer dans le bus. Et avec toutes les tracasseries, avec tous les problèmes qu'on peut avoir sur la route, elles vont faire connaissance et après il y aura des problèmes. Elles seront obligées de se souder pour pouvoir continuer la route. Le tournage de ce road movie a commencé au Sénégal le 16 mai pour continuer au Mali le 23 mai, puis ce sera ensuite le tour du Burkina, du Nigeria, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le trajet que nous sommes en train de faire sur ces 6 pays, ce sont les trajets que ces femmes font de toutes les manières. Donc il faut faire le trajet qu'elles font pour voir exactement dans quoi elles sont et comment est-ce qu'elles sont aussi courageuses pour survivre, pour leur survie et pour la survie de leurs enfants et de leur famille. 3 comédiennes principales et une 4e qui tient un rôle secondaire représentent 4 nationalités. Ces 4 commerçantes font le chemin Dakar-Cotonou ensemble et vivent toutes sortes de péripéties. Adjara, c'est la commerçante sénégalaise. Adjara, c'est la fofolle, mais bon, qui a quand même la tête sur les épaules selon certaines scènes et qui est en quelque sorte le porte-parole de la CEDEAO. En tant que féministe, je dois tout faire pour que ce film réussisse. Il n'y a jamais eu un projet comme ça en Afrique. Et elle a eu le courage, l'audace de porter ça. À Bamako, Adjara, la sénégalaise, a retrouvé l'ivoirienne Emma et leur route croisera celle de la burkinabé Sali et de la nigériane à Bobo Dioulasso. Hors de chez nous, en France, les manifestations contre la loi du travail s'amplifient. La contestation a été forte hier avec des arrêts de travail, des blocages et des courses-poursuites dans plusieurs villes du pays. C'est dire donc que le climat social est sous haute tension alors que la France doit abriter l'Euro de football dans 2 semaines. Et malgré la paralysie dans presque tous les secteurs d'activité, le gouvernement n'entend pas fléchir sur la loi du travail. En France, 8e journée de mobilisation ce jeudi contre la loi travail, avec des défilés dans de nombreuses villes, notamment dans la capitale. De nouvelles manifestations qui alourdissent un peu plus le climat social, marqué par des arrêts de travail et des blocages, le tout à un peu plus de 2 semaines du début de l'Euro de football. Il y a des dissensions gouvernementales qui vont apparaître au fur et à mesure que l'euro, par exemple, va se profiler. Voilà, puisque on ne peut pas d'un côté avoir eu 2 mois et demi de mobilisation, la 8e journée de grève interprofessionnelle, des mouvements de grève qui sont reconduits dans des secteurs essentiels. Et imaginez par exemple que l'euro se tienne sans pétrole, sans voiture, sans transport, voire sans lumière. Le Premier ministre Manuel Valls a rappelé ce jeudi qu'il n'était pas question de renoncer à ce projet de loi et de qualifier d'inacceptable le fait de bloquer le pays. Plusieurs rassemblements de ce jeudi ont été marqués par des débordements, comme ici à Paris, des heurts entre forces de l'ordre et certains groupes de manifestants. La police a procédé à une 60aine d'interpellations sur tout le territoire. Reculez, messieurs, reculez. Oh, c'est chaud.
Les élections municipales, on en parle encore dans les parutions de ce vendredi. Les journaux analysent la victoire du MPP, mais également la défaite de plusieurs partis qui n'ont pas pu décrocher un seul poste de conseiller. Autre commentaire sur le scrutin de dimanche dernier, le faible taux de participation. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane et Zongo. Sans surprise, le MPP crée un séisme électoral, enfin presque à ces municipales, avec un score de 58%, mais des enseignements à tirer sont légion. Pour notre temps, ces élections étaient mornes, en témoigne le taux de 47%, traduisant selon le journal un désamour entre les populations et les dirigeants. Aussi, ajoute le journal, 85% de partis ont lamentablement échoué, sans avoir pu s'offrir un seul poste de conseiller. Alors, notre temps se questionne, s'il n'est-il pas temps de revoir le multipartisme? Une thèse confortée par les internautes dans l'Observateur, qui estime, je cite, « Il est grand temps que certains partis soient rayés de la liste ». Par ailleurs, l'Observateur invite les vainqueurs de ce scrutin au boulot, car le plus dur est de savoir répondre aux nombreuses attentes. Le boulot, c'est aussi dans la régulation stricte des financements de campagne, souligne le quotidien, pour qui l'argent a permis au MPP de faire la différence. Et pour preuve, selon notre confrère, le parti était le seul à se présenter dans toutes les communes du Burkina Faso. Le Burkina doit tourner définitivement la page de l'image écornée de maires affairistes et dealers de parcelles, note de son côté les éditions Le Pays, afin justement de faire émerger une nouvelle génération de bourgmestres plus responsables et plus honnêtes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.